Et coucou, aujourd'hui je vais vous parler de 10 faits que j'ignorais sur la Pologne. J'en ai trouvé 10, il y en a qui se ressemblent, je vais pas mentir. Donc on va commencer tout de suite, pas la peine de se prendre le chou. J'ai toujours mes petites anti-sèches dans mon grimoire. Alors le premier truc, enfin je les ai mis dans un ordre un peu aléatoire. Le premier sur ma liste, c'est je ne savais pas que la Pologne avait une façade maritime. Je pensais que c'était au milieu de l'Europe. Donc là, je suis peut-être inculte en termes de géographie, mais je ne le savais pas. Et donc, un deuxième... Alors là, en fait, je les ai un peu classés en mode géographie et puis après histoire. Je ne savais pas non plus que la Pologne avait 7 frontières avec des pays, d'autres pays quoi, enfin 7 frontières en gros. Je pensais pas que la Pologne c'était aussi vaste, enfin aussi grand en termes de distance. Je pensais que c'était beaucoup plus petit que la France. En fait c'est pas beaucoup plus petit que ça, je pensais que c'était plus un petit pays, pas non plus comme le Luxembourg, faut pas exagérer, mais je pensais pas que c'était grand comme ça. Ensuite, il y a plein de paysages différents. Bon, il y a beaucoup de paysages qui sont très très plats, mais il y a aussi des montagnes. Et du coup il y a aussi la mer, et je pensais que c'était vraiment plat partout. Le polonais c'est très très difficile comme langue. En fait je pensais que ça serait difficile à apprendre, mais pas forcément les conversations de tous les jours. Et en fait si, c'est hyper dur. Donc voilà, c'est difficile à lire, c'est difficile à comprendre quand on l'écoute. C'est difficile à apprendre, il y a plein de trucs hyper étranges, il y a 3 cas, enfin pas 3 cas mais 3 genres, masculin, féminin et neutre, il y a plein de cas pour les mots, donc du coup ils ont pas la même terminaison, enfin c'est un délire et c'est hyper difficile et je pensais pas que c'était à ce point. Ensuite, un truc qui n'a rien à voir, les desserts, genre les plats, ils savent pas faire, c'est pas leur fort. Autant ils ont des plats qui sont très très bons, autant les desserts, non. Ensuite, c'est très bien desservi en termes de train. Et je pensais pas du tout. Alors quand je dis que c'est très bien desservi en termes de train, c'est-à-dire les villes polonaises entre elles sont bien desservies, mais c'est très long par contre. Mais par contre, je pensais que c'était mieux desservi, c'est-à-dire je pensais qu'à l'international c'était mieux desservi. En fait, non. La ville où je suis elle est très grande mais c'est pas très bien desservi, donc c'est un peu chiant pour y aller en gros. Incroyable, il y a des réductions pour les étudiants sans avoir besoin de prendre de carte. Tu payes ton billet 50% moins cher. La SNCF, vous faites quoi? Et en plus, par rapport effectivement au prix en France, c'est aussi beaucoup moins cher. Un aller-retour à Cracovie par exemple, j'avais payé ça 20 € il me semble. Et j'avais même pas pris la réduction étudiante parce que j'avais pas ma carte à ce moment-là, donc ça voulait dire que ça faisait 10 € l'aller-retour. Ça n'arrive pas en France. On en est déjà au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e point. Cette vidéo va être très courte, c'est cool. Ensuite, un autre truc qui m'a vraiment... Ça par contre c'est vraiment très étonnant, je m'y attendais pas du tout, c'est que tout est très très propre dans la rue. Mais que ce soit en termes de déchets, il y a très très peu de déchets dans la rue, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas de chewing-gum. Mais même en termes par exemple des graffitis. C'est nettoyé tout de suite quand il y a des graffitis. Les feuilles qui tombent, bon ici on les laisse par terre, hein, ça dépend, mais voilà, là c'est ramassé tout de suite, tout est toujours très propre et tout. Voilà, c'était un fait que je ne connaissais pas et qui m'a surpris. Voilà, un autre truc qui m'a agréablement surpris, c'est que les bâtiments religieux et culturels sont extrêmement bien entretenus, c'est-à-dire que c'est toujours déjà très propre, et en plus ça fait jamais abîmer, on dirait que ça vient d'être construit en fait. Un autre truc un peu historique, c'est que les grandes villes, en tout cas, peut-être même les petites, mais en tout cas les villes que j'ai faites qui sont assez grandes, elles sont organisées autour, enfin les centres-villes historiques bien sûr, sont organisées autour de ce qu'ils appellent Rynek. C'est la place du marché en fait, donc c'est la place du marché historique, et en général, ces places du marché là elles se ressemblent dans la construction. Et en fait c'est assez étonnant parce qu'en France en général quand on va d'une ville à l'autre ça se ressemble pas beaucoup. Bon en termes d'architecture ça varie pas forcément énormément, mais les centres-villes ils se ressemblent pas d'une ville à l'autre, alors que là c'est un peu constitué par... Ça c'est une interprétation de ma part, mais je pense que c'est ça. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne c'est un pays qui a été beaucoup détruit, et je pense qu'ils ont voulu reconstruire les bâtiments comme ils étaient traditionnellement, et ils n'ont pas forcément voulu construire des nouveaux bâtiments très modernes, ce qu'ils ont fait dans d'autres parties de la ville bien sûr,
Mais par exemple, dans les centres-villes en France, les bâtiments historiques, c'est des bâtiments qui étaient déjà là. Mais quand on doit reconstruire des nouveaux bâtiments, c'est des bâtiments modernes, j'ai le sentiment. Alors que là, c'est vrai que tous les bâtiments du centre-ville, c'est des bâtiments qui sont pas modernes. Et pourtant, il y a des villes, par exemple comme Varsovie, qui ont été très détruites. Et donc du coup, tout a été reconstruit. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur la Pologne. Donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, passez une bonne journée. Ciao!